je ponçais bien et à côté je me développais pas trop, donc j'étais en mode oulala, est-ce que les 2 LAN vont suffire? Je ne crois pas. Il doit être refait là-bas de vous accueillir. Tu m'étonnes. C'est un peu chauffé là. Il y a le une préfecture qui était pas au courant de tout, on était en mode ah bon, tu n'as pas prévenu tout le monde. Mais du coup non, ça va, ça se passe bien. Et en fait on allait tous sur Bazooka mais on se cherchait. Et moi en fait genre moi je streamais ça. Là il est en 4 Non mais enlève ça. c'est ça Lita qui... Après 2-3 mois j'ai décidé de faire autre chose. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle soirée du lundi soir avec une line-up exceptionnelle. Les OG du Twitch Game sont réunis ce soir, les dinosaures sont de sortie, mesdames et messieurs. On a Zerator qui est avec nous ce soir, Domingo qui est avec nous, 2 superstars. Avec Gotha en plus, là on a la triplette, là on a le Twitch Game qui est résumé sur ce plateau là. Bah arrête, dis pas ça, t'es un fou quoi. Il manque déjà Kamel et plein de gens, il manque plein de gens. Il manque Amine, Billy ce coup-ci. Et de ouf, parce que rappelez-vous, c'est le monsieur de la tier list, hein, celui-là quand même. C'est vrai. Est-ce qu'on est toujours dans les piliers? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Attends, moi j'ai pas un trône là, j'ai pas un vrai truc parce que je croyais que j'étais sur un trône. Alors, je te l'ai pas dit mais tu l'as perdu le trône. Oh non, non, trop dur. Pas le temps de remettre la tier list à jour. Pas grave, j'assume mec. 1 minute 30 de live déjà. Hey, je viens de prendre 13-3, ok? C'est vrai, il a pas eu la panne facile là. Un peu calme, ok? Si vous avez pas la petite anecdote, il y avait le match justement de Mandatory qui était... Non, ça a été reporté. On va en discuter de l'e-sport justement. Zerator forcément il est au cœur de ça parce qu'il a monté son projet cette année, mais vous allez pas y échapper vous deux parce que pour l'instant on vous a pas mis mettre vraiment le pied dedans alors que vous avez vraiment... lui un peu quand même hein. Ouais bah enfin il pourrait faire plus. Waouh. Mais attends, mais toi t'es là pour tirer sur tout le monde. Non mais ce soir. Zera, toi t'as monté une structure avant lui. Bon je compte pas Vitality. Ouais mais attends, il y a 3 centimes, c'est un jeu qui existe pas. C'est comme ouais ok. Ouais. Pour l'instant de base on était bien dedans. Ouais c'est vrai. Non mais il y a eu divorce. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Tout à fait, le divorce ça la arrive. team code là non, il y avait pas ça? Bah en fait le truc c'est que ça coûte cher une teamcode. Ouais c'est ligue fermée et tu veux un slot c'est 20 millions quoi. Donc la G-Corp se porte bien. Ah merde. Mais pas moins de... tu vois. Mais ça va être une vraie question qu'on évoquera durant cette soirée. Mais c'est vrai que avant ça, je voulais rapidement revenir sur vous deux, sur vos carrières, nous rappeler comment vous êtes tombé dans le stream game. Vous rappeler qu'on a tous plus de 10 ans carrément dans le game actuellement, que ça restait un game nouveau, que c'était quelque chose d'innovant, on savait pas trop où ça allait nous mener, etc. Mais comment vous êtes tombé là-dedans? On est tous des accidents, non? Déjà je dirais qu'il y a aucune chance mais que du travail. Oh. Non c'est pas vrai. Non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non alors moi comment j'ai découvert ça? Bah moi j'ai découvert ça comme beaucoup de gens avec les streamers aux États-Unis. Et après j'ai vu des Français le faire et je me suis dit ah mais des Français font ça et j'ai envoyé un mail je voudrais essayer. Ouais, Début 2010. Du coup ouais t'as été très rapidement attiré par ça. C'était le truc de commenter des parties parce que bon à l'époque c'était que du commentaire de compétition, il n'y avait pas l'ouverture du streaming aujourd'hui et je voulais commenter des parties de Starcraft et là je me suis dit putain un gars dans sa chambre a l'air de le faire. Bon il n'y avait pas de cam, c'était que au micro et en vrai il avait l'air de s'ennuyer, il se faisait un peu chier donc j'étais là mais mec mais de l'énergie s'il te plaît. Et donc j'ai envoyé un mail au gars en disant j'aimerais bien essayer comment ça marche. Au début il m'a répondu en disant je sais pas et puis donc je me suis renseigné un peu moi-même et puis après j'ai commencé et après moi c'est vraiment monté au fur et à mesure, j'ai pas eu vraiment de gros pics d'explosion, enfin il y a eu la période Eclipsia bien sûr mais j'ai vraiment fait au fur et à mesure doucement avec les gens qui venaient au fur et à mesure. Il y avait soit des joueurs pros soit des commentateurs. Après effectivement quand on a commencé à faire de la web TV chez Millennium, on était quasiment une des seules qui liveait tout le temps et donc il a fallu trouver du contenu, il n'y avait pas des compétitions tout le temps et on s'est dit bah viens on essaie de faire des petites games avec Lej, avec toi, avec plein de gens et ça a fini par créer cette espèce de streaming jeux vidéo en même temps que les autres hein. Même aux États-Unis ça a commencé à le faire. Oh là là. Ça c'est à la Gaming House. J'ai vécu à la Gaming House Millennium genre 2 semaines avant d'avoir un appart et c'était la visite, je faisais des vlogs pour Millennium à l'époque et donc là ouais là j'ai 22 ans. Tu es passé Gotha à la Gaming House Millennium, tu as dormi à Marseille. Tu reconnais un peu? Non alors je connais pas grand chose. Ouais je reconnais absolument rien. Regarde j'avais mon petit caméscope et tout mais les gens étaient vachement contents de voir ça. Mais j'ai aucune honte hein, c'est des images qui sont rigolotes à voir. Moi je trouve ça cool. À quel moment tu t'es dit vas-y ça peut être mon futur tout ça? Bah à partir du moment où j'ai gagné de l'argent mec. Ce qui se passait c'est que Millennium a voulu me recruter quand je faisais encore mes études donc mon BTS. Ils sont venus à la fin de ma première année et il me restait une année. Je leur ai dit bah non Nick moi je veux un diplôme, on sait jamais et puis le streaming n'existait pas à l'époque donc grosse prise de risque. Donc voilà je me suis dit non je finis mon diplôme c'est qu'un an, au pire dans un an on se recontacte. Et un an après ils m'ont recontacté et là du coup j'ai emboîté le pas. Surtout il y avait aucun moyen de monétisation, c'était purement à perte que les gens nous payaient, ça faisait pas gagner d'argent. À ce moment-là c'était Justin TV, c'était avant Dailymotion ou c'était déjà Dailymotion? Non c'était déjà Daily ouais. Et avant ça bah, ouais, on était sur livestream et moi je suis pas passé par Oned et tout parce que c'était la période Daily justement bien avant. Il y avait tellement avant de plateformes et tout, gens qui ont tenté etc. Il y a eu une période ouais. On fait une petite pause sur le parcours Zerator, on va venir au parcours de Domingo. À peu près pareil, toi comment t'es tombé là-dedans? Comment tu t'es retrouvé à t'intéresser à ce milieu-là? J'imagine gamer aussi de base etc. Forcément il y avait des petits trucs. En vrai moi c'est un peu après, j'ai beaucoup joué à Call of, pas dans le même mode que Gotha. Moi j'avais compris que c'était bouché, que je ne percerais pas si tu veux, donc il y avait 2 modes à l'époque, c'était le Deserto. Ouais et après il y a un truc qui est sorti c'est le Pro mode. C'est ça, qui était en gros un peu un mode
comme les CS, etc. Donc que de la recherche et destruction. Moi, pas con. Pas con, j'ai le nez. futur. On va dessus, on gagne des LAN. Toi, il jouait avec Mikalo. Moi, j'étais avec Mikalo. Ah hein. ouais? Le Mika de l'époque et tout. Quand t'es en LAN, par contre, c'était trop fort. C'était le même, non? Ouais. Il s'appelait XX Urban Ninja XX. Ah ouais? Ça devait être 2010. Et ensuite, tu vois, du coup, j'ai stoppé parce que je me suis dit, putain. Trop dur. Ouais, non, même pas au-delà de ça. Enfin, c'était pas un métier, donc t'étais pas en mode, vas-y, si je continue. Je me suis dit, vas-y, faut que je fasse des études et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, je stoppe les jeux vidéo parce que je ponçais bien et à côté, je me développais pas trop. Donc, j'étais en mode, oulala, est-ce que les 2 LAN vont suffire? Je ne crois pas. Et du coup, non, j'ai fait une école de commerce. Et ensuite, moi, tout simplement, j'ai vu un phare au loin, Gotaga, qui jouait. Et en fait, j'ai commencé à commenter du code. Ça, c'est un de mes gros moments. Moi, j'avais commencé le stream 4-5 mois avant. En gros, moi, je jouais pas mal à LoL à côté parce que j'avais pas repris sur code, mais j'avais des bonnes notions de cast et tout. Et en fait, mon meilleur pote de l'époque, BRK, devait commenter avec Zankyo. Et en fait, j'arrive là-dessus et je suis propulsé du coup par mon pote qui me pistonne pour y être parce que j'avais déjà commenté et tout. Il m'a dit, bah vas-y. Du coup, là, t'as genre 18 000 viewers. Ah ouais, il y avait autant déjà? C'est pour ça qu'on a été recrutés par Millennium. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu une petite période un petit peu l'équivalent de chatroulette bazooka, tu vois, pour essayer de rire, quoi. Ouais, tout c'était simplement. un peu l'humour de l'époque, avec le côté un peu impro. Mais tu sais, c'était Twitter, c'était une autre ambiance. On est en 2013 là. Et en fait, on allait tous sur bazooka, mais on se cherchait. Et moi, en fait, genre, moi, je streamais ça. Là, il est en 4 Non, mais il fait quoi là? Non, mais enlève ça! c'est ça, Vita, qui. Enlève ça! Après 2-3 mois, j'ai décidé de faire autre chose. Mais c'est encore disponible sur internet ça? Ce passage-là, ouais. Tout est trouvable. Tu sais, c'était marrant et tout, mais tu sais, j'ai un peu vu les limites aussi parce que concrètement, bah en fait, je voyais des gens sur bazooka, mais le but c'était d'être drôle, quoi. Mais t'arrivais, t'étais en live et c'était pas contrôlé. Donc de temps en temps, je tombais sur un mec, le gars était concrètement à poil. Et t'avais 3000 personnes sur mon petit stream, j'étais comme un ouf, j'étais dans ma chambre, j'avais un casque à 10 balles, j'étais en mode let's go! Je suis trop drôle! Non, mais normal. Le déclic que j'ai eu là-dedans, c'est un jour ma mère elle m'a dit ah putain c'est ça que tu fais? Ok. Ah, merde. En effet, je Non, vais mais peut-être faire autre c'est vrai chose. Et tu vois ça m'a un peu mis un truc de réalité de putain c'est bien internet et tout mais Ah ouais, pas mais- vers là que j'ai envie de me tourner non plus quoi. Je rebondis sur la daronne. Enfin, moi j'ai l'impression que je streamais et j'étais en mode personne ne sait ce que je fais, c'est mon cocon à moi. Et souvent, tu te dis, mais imagine ma mère me voit, mon pote me voit, tu sais, pas ta honte, mais t'es en mode. Tu vois, je suis en roleplay là, je suis dans mon truc. Quelle a été vous votre attitude par rapport aux parents? C'était quoi un peu votre relation par rapport à ce milieu-là qui était nouveau, qui était, je trouve, inquiétant quand tes parents et que tu vois ton enfant est dans un truc qui n'existe pas, t'es en mode, wesh, il est bizarre mon gosse. Alors qu'en vrai, bah, aujourd'hui, je pense qu'ils sont en mode, bien wesh quand même. Hein. Non, déjà, ils comprenaient rien, évidemment. Et puis surtout, moi, je viens un peu d'une famille qui était en mode passe ton bac d'abord. Il n'y avait pas de toute façon question de faire quoi que ce soit avant d'avoir le bac. Moi, ça a jamais remplacé l'idée d'avoir une carrière professionnelle, puisque au moment où j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai été embauché dans une boîte qui faisait du streaming. Donc j'étais plutôt content, tu vois. Ils disaient, on comprend pas trop, mais ça a l'air Je cool. t'envole, ça, Ouais, ça a ouais. l'air de se passer. Donc moi, c'était plutôt bien fait. Plus Quand tard. ça a commencé à remplir des salles Voilà. et tout, là, mes parents, ils étaient en mode, ah, Ouais. putain, quand Ok. même, c'est un truc de fou, tu vois. Ma mère, elle regarde aussi les soirées chants. Elle est en mode, ah, j'aime bien quand tu chantes. Tu me dis quand tu chantes. Hein. Ah, Même trop la bien. dernière fois, bah, c'était au dernier The Event. Elle m'a dit, je sais que tu chantes tout le temps dans les The Event. Tu m'envoies un message avant, ou si tu vas chanter là. Et donc je lui avais envoyé un message avant le karaoké en mode, 4 heures là, du on va mat. chanter. Exactement. C'était ouais, à 2h chez Trivia ou 1h du match. J'avais dit, là, on va chanter. Elle avait regardé un bout, elle avait regardé le replay et tout. Et ce qu'elle aime bien aussi, c'est les intros et les outros de spectacle pour regarder un petit peu. Donc je lui dis, tranquille, regarde. Et elle regarde les intros, ouais, l'événementiel et tout. Mais sinon, le live au quotidien, là, je fais 20 heures de V-Rising avec Juice en train de taper du bois. Non, elle regarde pas, non. Non ma mère elle aime bien, elle regarde de temps en temps Popcorn. Je suis parti en Islande là, j'ai fait un truc sur le glacier, elle m'a fait oh putain c'était trop bien, machin, ça m'a donné envie, oh, mais jamais je pourrais. Enfin tu vois donc comme on vit des trucs de fou aussi, pas des rêves qui se vivent à travers nous, tu vois, mais ça c'était en Islande, c'était la folie, tu vois. Et du coup elle a vu, elle m'a fait les retours, parfois elle me dit ah non mais c'était bien, avec que ça soit un invité ou quoi, tu vois, donc elle me fait des petits feedbacks, mais elle regarde par-ci par-là, donc En plus, toi, c'est cool parce que tu fais vraiment des trucs qui sont un peu tout public et enfin, je veux dire IRL et tout, même avec Popcorn. Donc ça, c'est vrai que c'est plus cool à suivre, quoi. Toi, justement, Gotha, pareil, parce que tu avais fait une émission, je crois, avec Macaka et tout, vous avez un peu mis en avant le rôle de la daronne dans pas mal de choses. Mais Ouais, toi, par alors moi rapport, c'est un peu différent parce que du coup, effectivement, c'était le côté e-sport, tu gagnes, enfin, Ah tu ouais. fais des LAN, machin, etc. Bah, bof, t'es Mais allé, dans- t'es allé en Angleterre, dans tu une disais maman, discipline, c'est la LAN, si je la gagne, c'est la plus grosse LAN d'Europe. Tu reviens, t'as gagné 400 balles. Pour moi, c'est ouf, mais du coup, c'est dur à comprendre. Mais par contre, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des parents très compréhensifs. Donc après, ils voyaient un enfant passionné, justement, qui kiffait jouer, machin, etc. Mais c'est dur. Maintenant, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des parents qui peuvent se dire, oh, ça se trouve, il sera joueur pro, tu vois, ou commentateur, ou streamer. incroyable cette vidéo. Mais Elle était trop bien, cette vidéo. ouais, elle était cool, elle était trop cool. Il y avait tellement d'émotions et tout, c'était trop bien. Et là, elle enlève le t-shirt, elle monte sur la table, elle fait comme Brooks. Oula. Il part souvent Là, comme tu ça. reviens à Trop bien, on trop tient bien, un il m'a peu là, regardé, tu, il m'a calmé tout de suite. Mec, j'ai encore le Brooks dans la tête, là, vous m'avez tué. Ah ouais. quoi. Enchaîne. À vous Non. les studios. Mais bref, et du coup, bah, elle a vu un peu tout le truc évoluer, machin, etc. Puis après, j'ai eu de la chance aussi, le côté YouTube a bien marché au début. Et là, du coup, ça a été plus les vrais premiers revenus, le côté e-sport. Sur YouTube, à l'époque où il n'y avait pas de live, Ouais. t'avais genre 800 viewers, c'était le buzz de ouf sur YouTube, quoi. Mes parents, j'ai eu vraiment de chance parce qu'ils m'ont vraiment suivi, ils m'ont pas freiné et ils m'ont toujours cover, etc. Et je suis fier, il n'y a pas ce côté où à un moment ma mère elle me dit ah ce contenu, je reconnais pas mon fils ou quoi, tu vois. Ils ont toujours été fans entre guillemets de ce que je faisais, on regardait, m'ont toujours donné des avis sur ce que je faisais et aujourd'hui je suis fier des projets que je fais entre guillemets, elle leur montrer quoi. Je veux dire que j'ai pas honte de dire si ma mère tombe sur cette vidéo. Moi j'avoue ce que j'ai pas dit aussi c'est que je bosse avec ma mère. Donc ce qui fait que Hein ma Comment maman je l'ai embauchée en comptable en fait.
administratif et Ah tout. ouais, Et en dangereux gros, ça. Moi de Ouais, base elle était dangereux, ça, hein. et en fait ça a un peu basculé parce que du coup effectivement des fois daron de Je sais pas. non mais je travaille beaucoup en famille Plus machin, entre frères et sœurs que je trouve avec le parent, tu vois. mais effectivement de temps en temps ok mon fils va tu sais quoi je m'occupe plus de tes papiers machin etc et du coup en fait c'était Ah ouais, problématique, pour une tu vois. autre embrouille. Ouais pour une autre embrouille mais Ah ouais. Ouais, non, je comprends. Non, en vrai, après, c'était un peu Mais du coup, cadré. ça- Moi, au début, c'est quand je suis parti d'Eclipsia et tout, ça a été un peu T'as ce qu'à truc. virer la daronne. Oui, tu bosses avec Mel, toi, par exemple. Ah Ouais, mais dans non, le mais délire par de contre, famille. maintenant, il y a énormément de personnes de ma famille qui bossent pratiquement avec tout le monde. Même ma mère, on reste très bien en contact. Elle a justement une association caritative, etc. Donc on fait beaucoup de choses ensemble, etc. Actuellement, ouais, effectivement, je bosse avec tous ceux de ma famille, quoi. Et c'est trop cool. Toi, comment ça s'est passé le fait de déléguer? Parce que vrai sujet, ça. On est tous d'accord que tous les quatre, Ah, on a eu c'est- besoin pour continuer d'exister et surtout continuer d'innover, continuer de proposer des choses qui sont cool pour les gens, mais aussi pour nous-mêmes. Parce que avant Ouais. d'essayer de divertir les autres, faut qu'on se divertisse nous. Et c'est dur, parce que t'as vécu plein de choses, de se dire, tu vois, par exemple, qu'est-ce qui va t'exciter demain, tu vois, c'est. Parle-nous de la Zilane. Mais au-delà de ça, ouais. Le format, s'il te Comment plaît, vous avez dis-moi. vécu ce Dis-moi moment-là? maintenant. Personne m'a appris, on n'apprend pas à devenir entre guillemets chef d'entreprise ou à déléguer des choses. Ouais, ouais, c'est vrai. À savoir que c'est tout un processus, au début tu vas pas être satisfait, mais faut pas non plus te mettre un stop tout de suite, faut corriger, parce que tu vas perdre plus de temps à court terme, mais tu vas en gagner à long terme. Toi, t'as été un bon exemple là-dessus sur l'exigence. Du coup, comme t'es très très fort justement dans ce que tu fais, t'attendais que les gens qui bossent autour aient exactement le même niveau Ouais. d'implication. Sauf que c'est pas possible quand t'es chef d'entreprise d'avoir Ça, des je le mecs qui. comprenais pas à l'époque. Et Mais du j'ai coup, compris. à des moments, je sais qu'on avait eu pas mal de discussions là-dessus sur le fait de chill. Ouais, c'est vrai, il a raison. C'est des humains. L'avantage, c'est qu'avant de déléguer avec une personne exceptionnelle qui est Dash, j'ai eu un énorme échec d'association et de délégués. C'est que j'ai monté la ZTV avec 2 personnes, avec qui ça s'est plutôt mal passé. C'était des amis qui sont devenus plus des amis du tout. Et en fait, on s'est carrément séparés en mauvais termes et tout. Du coup, vu que j'ai fait une grosse erreur, ça m'a appris à lâcher un petit peu du lest et à faire différemment la fois d'après. Quand j'ai commencé à me lancer en indé, la première question c'était est-ce que ça marchera? Quand j'ai vu que ça a commencé à marcher, je me suis dit il me faut quelqu'un parce que j'aimerais bien aller au-delà de ma chaîne Twitch, faire de l'événementiel et tout, mais c'est pas possible tout seul. Du coup, je voulais recruter quelqu'un et cette personne c'était Dash et je voyais personne d'autre que Dash. Non, la vérité c'est qu'il y a eu quelqu'un avant qui a refusé en fait, en vrai. C'est tant mieux parce que je pense que la personne n'aurait pas du tout été adaptée. C'est pas une personne du stream game, je précise, que personne ne connaît d'ailleurs. Dash a accepté et honnêtement, je voyais personne d'autre que lui et ça s'est très bien fait, donc je suis très heureux de l'avoir trouvé. Tu parles de Dash, mais moi je vais te parler d'Unexpected par exemple. Unexpected, non, c'est 100% géré par Lauriane, chef de projet, qui est directrice du studio. Et Ça s'est fait au fur et à mesure, Ça s'est fait au fur et à mesure, Voilà. ouais. Elle est passée directrice là il y a 1 an à peu près. En fait, maintenant j'ai la partie facile, c'est-à-dire j'arrive au début du C'est bien, projet. c'est pas bien. Non, mais j'arrive quand c'est excitant, quand il faut amener des idées et je zappe toute la partie chiante et je peux arriver à la fin en disant ah là on pourrait toucher à ça. J'ai vraiment le côté très très cool. Je le fais parce qu'il n'y a plus besoin de gérer au milieu, parce qu'il y a des gens qui savent le faire très bien et c'est cool. Donc ouais, mais déléguer c'est compliqué et ça passe souvent par des déceptions avant d'être des grosses réussites. Je me retrouve un peu dans ce que tu dis parce que moi j'ai trouvé Monsieur Clément qui est mon bras droit et tout, et c'est vrai que quand tu trouves quelqu'un qui peut te compléter différemment d'un Dash et Zera, tu vois, mais on se complète, on avance, on est ensemble dans le truc et tout, c'est génial, tu vois. Et nous on avait créé une boîte E-Cross, on s'était dit putain on va être des génies à l'heure actuelle dans le marketing d'influence, etc. Tout le monde fait que bullshit d'un point de vue statistique, etc. Il y a rien de fiabilité qui te permet justement de retracer. T'as fait un tweet sponsor, Dwag, combien il a fait d'impressions et tout, donc on avait créé tout cet outil. On s'est rendu compte que l'outil était génial mais que ça servait pas le marché, quoi. Et concrètement on s'est lancé, on y allait à fond et tout, ça a duré peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans, et on a perdu entre 50 et 100 000 euros, tu vois. Maintenant, je suis en mode cet échec m'a grave servi et tout, mais parce que aussi j'avais mon activité à côté qui m'a permis de faire cette erreur. J'aurais juste été en mode à 19 ans, c'est E-Cross ou rien. Je serais peut-être pas là à te dire c'est génial, faut y aller. Ouais, hein. tu seras en train de rembourser ton prêt à faire un Mais du coup, taf, je suis d'accord qu'il ouais. faut y aller, mais parfois c'est aussi un peu le discours sur les TikTok objectif billionnaire où t'es en mode Tout est relatif, t'es pas chaque obligé, échec te permet pas obligé de d'avancer, mettre tu vois. 100K dans Non, un mais bien projet, sûr. tu vois, tu peux y aller dans mais ça ta va vite, mesure. hein. Tu vois En employant des gens, ça va très Bah vite. ouais, c'est ça. hein. L'argent, ça va très très vite. C'est pas pour rien que quand les entreprises veulent faire des économies, elles réduisent la masse salariale parce que C'est vrai. ça va très vite les salaires. Dwarf, l'échec commercial de Nexpected, c'est 800 000 euros en négatif. Comment je suis bien, T'as je le sais. plein de Toi, ça. j'ai plein que Non, 50 j'ai voulu 000, me- enfin, je sais pas. Mais continue l'interview de Zerator, c'est pas ce que je fous là, moi. Non, mais tu vois, Là, on a du vécu là. putain. Là, il y a de la souffrance. Mais qu'est-ce que je fais Là, il y a de la douleur. Non va, mais, le chat. non mais tu vois, non mais tu vois, il y a absolument aucune souffrance. Ouais, C'est-à-dire quand que même, non, on rigole, désolé, on rigole. J'avoue j'ai que eu ça la va pas être très chance, drôle. j'ai eu la chance de pouvoir le tanker et ça m'a même un peu mis dans la merde en réalité. Mais j'ai réussi à rebondir et je me suis donné à fond là-dessus. Et aujourd'hui, la boîte de Nex, elle a eu un succès commercial qui est as far as the eye. Le studio vit tout seul sans que j'injecte un seul euro dedans. Et tout ça, c'est grâce à cet échec-là. On a beaucoup appris de ça, humainement, professionnellement. Et c'est des erreurs que je refais plus jamais. Mais je pouvais le tanker à l'époque. Enfin non, je pouvais pas le tanker, mais je me suis débrouillé Mais pour. t'as improvisé pour que ça Parce tienne, que je quoi. pouvais pas, Ouais. parce que c'est 800 000 euros sur 4 ans même. T'as pas une facture tu de l'as 800 000 qui étalé, tombe. quoi, Alors, C'est alors, je les as ou pas? Donc non, c'est pas passé comme ça. Mais voilà, ouais, ça c'est. as far as the Forcément, eye. ça a eu un impact sur d'autres projets qui ont été sur Évidemment, ralenti. ouais, voilà. évidemment. Normal, mais J'ai mis mes tripes là-dedans, ça a C'est- pas fonctionné. alors là, on est sur l'entrepreneuriat, je trouve, de haut niveau, on va dire. Et en vrai, comme tu l'as dit, ça reste toujours un investissement en soi. Même si, bien sûr, perdre 800 ou perdre 100K, pour la petite leçon apprise, t'es en mode bon, j'aurais bien évité la. Tu découvres et tu te t'apprends formes. aussi sur le tas, quoi. Parce qu'il y a des erreurs que t'as fait sur Cross que tu as sûrement pas reproduit. Ouais, C'était quoi le nom, pardon Across. Non, parce que je m'occupais de la branche internationale.
faut y aller et c'est comme ça qu'on. Après, moi, c'est parce que c'est ma personnalité. J'avoue que je suis quelqu'un qui va foncer et corriger les problèmes sur le tas, peut-être plutôt que d'y penser trop en amont et de pré-shot tout ce qui peut m'arriver. Enfin, rappelez-vous, on appuyait sur live on. En mode bon, bah, on fait quoi maintenant? T'appuies sur live on pour faire de la solo queue, pas pour faire, pour faire une émission. C'est pas les mêmes enjeux. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs du game d'aujourd'hui? Comment pour vous il se développe? Oula. T'as dit oula là? Non, oula, non, c'est juste. Oula, c'est un sujet très vaste. Non, en vrai, d'un côté, il a raison, c'est vrai qu'il y a de tout sur Twitch. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Et je trouve qu'il y a de moins en moins de gaming. Donc ça peut être bien ou non. Je sais qu'il y a quelques streamers qui en souffrent, qui sont en mode putain, mais mec, je fais du gaming, ça marche plus quoi. Les gens ne viennent plus sur Twitch pour du gaming. C'est aussi en fonction des gens, tu vois. Je pense que t'as des gens qui étaient à fond dans le gaming parfois, qui peuvent avoir 25, 30 ans. Ils peuvent avoir envie justement de se mater un Gotha qui va tryhard, tout comme un truc un peu plus chill, tu vois. Non mais c'est comme moi, je joue à Football Manager, que je suis à ma 135e heure, que je suis à ma 4e saison, frère, que j'ai fait 8 transferts, tu sais plus qui est qui, et que je suis en mode coach Bizot avec le truc sur la tête. Tu te dis pas, bah trop bien. Du coup, il joue en 4-4-2 là. C'est comment? Typiquement, je suis pas fan de Valorant, mais j'ai trouvé ça trop cool la ligue. Par contre, tout cet engouement là, par exemple, qu'il y a eu avec Kamel qui a fait son équipe League of Legends, etc. C'est-à-dire que même moi, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on regardait plus tout du League of Legends et Kamel avait relancé un peu ce côté où il y avait côté l'amour du maillot, tu vois, etc. Là, il y a Zera qui fait la même chose la avec flamme commence à justement Valo. en France, et il l'a. Je te dis au loco là, crois pas qu'ils étaient tous en train de regarder le match parce que t'étais là. De base, ils font tout ça. Ouais, ils m'ont dit. En fait, il y a un vrai engouement autour et tu crées du coup ce côté. Ma préférée, elle m'a dit oh, vous voulez que vous gagniez, on serait arrivé derrière, on aurait fait ça. Mais là, on s'est fait dérouiller. Ils se sont tous passés en mode allez, c'est parti pour l'émission, les gars. Mais du coup, par exemple, ce genre de contenu, c'est le genre de contenu que je kiffe en dehors de regarder quelqu'un qui travaille, etc. Dans le sens où, genre, il y a côté, il y a une histoire, il y a un machin, t'as envie de voir ce qu'ils vont faire. Tu vois, ça joue et c'est vrai que sinon, du coup, quand j'ai pas ça, bah moi j'aime bien par exemple te voir entre toi qui est sur Apex ou toi qui est en fin de live qui va discuter tranquille avec ton chat. Bah tu sais, genre de temps en temps, je me pose avec toi qui discute en fin de live, c'est trop bien. Il y en a qui me disent, peut-être pas, je suis de picode, machin, etc. Je ne viens plus jamais quand tu joues. Ouais, par contre, quand t'es en train de parler avec les gens, je viens tout le temps et c'est cool. C'est aussi une proximité, je pense que c'est un lien que les gens ont créé. Tu vois, les gens que tu disais qui te suivent depuis 12 ans, bah, de temps en temps, ils se rematent pour du gaming. Après, c'est ça qui est cool, c'est que c'est un peu à la carte, quoi, en fonction. T'ouvres Twitch et t'es en mode, alors il y a quoi. Le truc aussi, c'est que Twitch, au tout début 2015 ou je sais pas quand, t'étais obligé de jouer aussi à un moment. Tu pouvais pas juste faire du just chatting, t'étais obligé d'avoir un jeu. C'était genre, il y avait à ce moment, 2013, 2014, 2015. Mec, ce qui faisait que t'avais des gens, ils mettaient leur jeu en tout petit pour justifier qu'ils jouaient quand même, etc. En fait, c'est aussi ça, et c'est vrai que c'est particulier, parce que je trouve parfois on revient beaucoup vers l'arrière sur la nostalgie et tout, qu'en vrai, ça fait pas si longtemps que ça. Quand on parle de 2010, 2012 et tout, ça date quand même. Mais moi, je trouve que c'est cool de un peu regarder dans le passé pour voir les portes ouvertes aussi. Et c'est vrai que Zera là-dessus, t'as quand même ouvert pas mal de portes. Et c'est important de le redire aussi maintenant parce que il y a beaucoup de choses qui ont été permises ces dernières années. C'était pas faire autre chose que du gaming. Tu vois, t'étais quand même dans une tu vois, pour rebondir ce que tu dis, quand j'avais fait mon émission Zerator fait des trucs chez Eclipsia, moi j'avais forcé mon émission à ce que ce soit une demi-heure de gaming, une demi-heure de plateau et une demi-heure de gaming. Et du coup, je forçais les gens à se déconnecter d'un jeu pour aller entendre des gens parler. Et je me rappelle que je me faisais défoncer. À certains moments, les gens ils étaient là, putain, là on aurait vu un peu plus de jeux, ça aurait été pas mal. Et du coup, je voulais vraiment entrecouper mon émission avec une demi-heure de talk parce que je trouvais ça cool. Mon argument c'était, bah, on va essayer de s'ouvrir à d'autres trucs, on va essayer d'autres trucs. Et même nous en plateau, du coup, on essayait de faire des trucs. Et aujourd'hui, ce serait l'inverse. Aujourd'hui, tu ferais du talk, du gaming, mais tu ferais le gaming un peu plus réduit parce que les gens ils préfèrent. Ouais, c'est ça. Parce que les gens ils préfèrent quand même te voir parler. Donc c'est rigolo de voir que ça s'est vraiment inversé. Je sais pas s'il y en a moins ou si c'est parce que ça s'est mainstreamé et en fait les gens qui viennent sur Twitch veulent moins en voir. À mon avis, c'est peut-être lié aux deux. Du coup, pour toi, c'est quoi la suite logique du coup de. Je pense qu'il y aura la place pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des niches qui survivent. Mister MV il fait speedon. Enfin, je pense qu'il y a pas plus niche que le speedrun, tu vois, aujourd'hui. Et pourtant, c'est un événement qui a beaucoup de succès. En live de tous les jours. C'est-à-dire que quand tu ouvres Twitch, etc., qu'est-ce que tu vois là dans les prochaines années en mode contenu Parce qu'il est en train d'organiser sa prog là. Bah, je pense. Ouais, j'ai besoin pour ma prog. Tu vois quoi là comme FPS par exemple? Dis-nous là. Dis-moi, c'est rapide que TFT, ça marche pas de dingue quoi. Donc personne n'a la réponse. Et en plus, c'est vachement dépendant des modes. Encore plus maintenant. J'ai l'impression que le truc de la viralité, on l'a vu avec Among Us qui a explosé. Les 2 semaines de Fall Guys absolument délirantes où tout le monde ne faisait que ça à la sortie du jeu. Donc maintenant, on est très sur des trucs très explosifs. Des tendances quoi, des petites tendances, des sur des trucs très explosifs. Les gens, je pense, ils veulent rester dans le coup aussi quelque part. Donc ils essaient d'accrocher un truc. À mon avis, on va se diriger sur un truc où il y aura beaucoup de mainstream et des niches qui fonctionnent indépendamment. Et on le voit déjà un peu, je pense. Moi, je trouve l'évolution positive même dans le milieu des streamers, etc. Un truc génial, c'est qu'à l'époque, c'était de la survie. C'est-à-dire qu'il y avait un gâteau qui était quand même pas assez grand pour tout le monde. Et il y avait un peu ce truc-là où si tu perdais, c'est quelqu'un à côté était en train de te grailler quoi. Il y avait quand même tout un côté quand même hyper malsain. Alors on reste pas beaucoup à en vivre et ça reste encore une fois une niche, les streamers qui peuvent vivre de ça et tout. Il y a quand même ce truc justement un peu plus sain qui s'est ouvert, ça a pu développer des projets. En France, on a quand même un putain de Twitch quoi. Voilà. Après, le streaming comme les amateur chanteurs peut exister. Il existe déjà. Il existe déjà en fait. Des gens qui ont un taf et qui le soir font leur petit stream. Streaming amateur. Moi, j'ai commencé comme ça, j'étais en école, tous les soirs je rentrais, j'étais content de partager. Mais tu pensais pas devenir entre guillemets une star de ton milieu. En fait, c'est aussi un peu le piège. Ça a beaucoup été ça. On a tous eu ces questions-là de comment percer. On les a moins ces questions aussi de, enfin, je sais pas vous, mais de comment percer, c'est quoi. T'as pas 3 conseils pour réussir et tout. J'ai l'impression on les a moins. Le milieu artistique, c'est à part. Mais le sport, par exemple, il y a tellement de disciplines de mecs que tu vois au JO, ils en vivent pas. Ils ont un taf à côté. Et
Et c'est pas pour autant qu'on doit dire il en faut pas plus justement dans le streaming. Je trouve que ça, d'un point de vue streamer, juste ça s'est assaini. Et il y a peut-être ce truc-là justement aussi de hobby, juste de plus en plus de gens qui se disent ah bah j'ai envie de partager, je vais stream 1 à 2 fois, si j'ai des subs c'est cool, ça me fait aussi un à côté. Et à voir après si tu peux passer le cap. Après de base on a commencé comme ça en stream amateur, c'est-à-dire que je pense qu'un de nous était en mode je commence ça, je pense que ça va marcher et je vais en faire. Non, on pouvait pas le deviner à l'époque, c'était pas une carrière possible et envisageable, même si peut-être dans notre inconscient le plus absolu on en rêvait. Non mais en tout cas, excuse-moi de te couper, il y a un truc qui est sûr pour nous 4, c'est qu'on a tous commencé le streaming sans savoir que ça allait devenir un métier. Et en fait on a bossé nos émissions indépendamment de ce que ça pouvait nous rapporter en termes d'argent. Le plaisir de faire parce qu'on était en mode c'est trop marrant, etc. Et après l'argent devient un moyen et devient le second truc, ça te permet aussi d'employer des gens, etc. Donc ça te permet de grandir. Mais à la base on a commencé sans espoir que ça devienne notre métier. Il n'y avait pas ce côté devoir de résultat, c'est quelque chose qui est venu après en réalité. Et encore je dis ça, mais même aujourd'hui il y a plein de trucs qu'on lance sans objectif de résultat. Je pense pas que quand Gotha lance un TFT à 1h du mat sur le PBE, à mon avis, il est pas en objectif de j'ai vu ça il y a 2 jours. Mais ouais, du coup t'as quand même ce côté où t'es un peu obligé de pas des attentes de résultats parce qu'effectivement après moi je suis vraiment dans le clan non footiste où je suis en mode je m'en fous des stats et voilà, mais c'est vrai que on est quand même aussi dans une méta où les gens comparent, c'est-à-dire que des fois je viens de lancer mon live comme tu dis à 1h du matin, le mec il vient, c'est TFT, je suis très content qu'il y ait déjà 3000 personnes, mais attends mais Gotha t'as que 3000 personnes, j'avoue que tu dans la tête la moitié des messages c'est ça. Et effectivement j'ai l'impression que par rapport au nombre de viewers ça va changer ta vision de est-ce que tu vas aimer le contenu ou pas. Je trouve ça dommage. Même hier tu vois par exemple sur live de PA qui faisait Big Nine, c'est trop cool etc. T'étais déçu un peu du nombre de viewers? Oui, il y avait que 60 000 viewers, enfin je comprenais pas, la dernière fois il y avait plus. Du coup l'event t'es moyen quoi. Bah du coup c'était pas fou. C'était fini. Et du coup par exemple il y a des messages comme ça alors que bah l'event était trop cool tu vois, il faut pas. Ah il y avait des messages comme ça? Il y en avait. Oh mince. Oh non. Moi dans mon optique les événements c'est vraiment le plus dur, c'est que l'événement il ait lieu tu vois. Après qu'un événement il a lieu pour une Zilan, une TM Cup, que tu fasses 50 000, 60 000, 100 000, 200 000, en fait j'avoue ça compte moins. L'an dernier on a fait une TM Cup qui a fait moins de viewers que la précédente, mais ça faisait 2 ans qu'on le faisait en online, on l'avait dans un chapiteau, on a prévenu tout le monde 1 heure avant, c'était une blague pour nous, on a trouvé ça rigolo de le faire, mais jamais on s'est dit oh la Trackmania Cup elle est finito tu vois, on était en mode ah c'était cool, trop marrant, on a fait ça. Et là Bercy tu vois il pourrait y avoir 10 000 viewers que j'en aurais rien à foutre, parce qu'en plus on serait plus nombreux dans la salle qu'en ligne, ça c'est quand même rare. Tu vois, c'était ça la Trackmania Cup, ça c'était l'an dernier tu vois, pleine période Covid, on a quand même réussi à maintenir un event IRL et on avait fait ça sous un chapiteau et on s'est chauffé 3 semaines à l'avance pour le faire, à la base il y avait rien de prévu et j'avais prévenu aucun de mes viewers, on a allumé le live, j'étais dans un champ et j'étais en mode ouais yo en fait c'est en IRL tu vois. Et donc ça c'était trop marrant, on a trouvé ça trop rigolo, j'ai commenté une Trackmania Cup en tong, c'était en 4G, on était dans un champ près de Lyon, enfin c'était vraiment la merde quoi. En fait en gros la dictature des chiffres c'était utile au départ quand tu devais convaincre des marques, quand tu devais convaincre des sponsors, que tu devais dire qui t'es. Mais aujourd'hui nous on a la chance d'avoir l'expérience et le passé qui sert pour nous, et donc en fait on peut dire bah regardez j'ai fait ça et en fait les gens ils savent que ça marche, ils savent ce que c'est, donc c'est bon pour nous, c'est un peu gagné entre guillemets, donc c'est plus simple. Par contre c'est vrai que la dictature des chiffres elle fonctionne beaucoup pour les gens je pense qui commencent à en vivre et qui avancent petit à petit, où là t'as la dictature des subs, t'as la dictature des viewers, ou quand tu commences à avoir 1000, 2000 viewers et puis le jour d'après t'en as 500, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi là j'ai mon nombre de viewers divisé par 2. Moi j'ai des potes à moi, des petits streamers qui en vivent de justesse, et eux par contre ils sont parfois un peu accrochés au stade parce que bah, du jour au lendemain en fait ça pourrait ne plus être leur activité, donc ça c'est plus compliqué. Ouais mais je pense qu'on est tous dans cette vision là tu vois, mais c'était plus le côté où les viewers en jugement par rapport à la qualité. Oui par contre c'est vrai, en gros si le même event fait 40 000 viewers ou 120 000 viewers, les gens vont dire masterclass ou oh c'était cool. Je pense que c'est l'effet Twitch, c'est l'effet où on a habitué tellement de gens à vivre des trucs de fou. Je repense à la Pixel War. Qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux gens après la Pixel War frérot, on a dû unir la France pour combattre un pays tiers, un pays adversaire, un pays général. C'est fini en fait. Mais est-ce que du coup on allait trop vite, parce que justement dans ce truc de grossir de plus en plus et tout, tu vois toi t'as fait la Tour Eiffel, forcément quand t'as claqué la Tour Eiffel et le truc en mode le lac d'Anguin, c'est hallucinant. Non, mais ça c'était mieux, ça c'était non mais bien sûr, mieux que la Tour Eiffel. Est-ce que toi du coup t'as cette sensation de putain bah c'est dur de passer le cap au-dessus parce que t'as envoyé fort, en fait il y a une quoi. pression constante, en tout cas t'as ce sentiment de pas pouvoir faire mieux, et en fait les gens s'attendent à ce que tu fasses mieux, donc en fait le naming tu peux plus le mettre, et même les events que tu fais derrière, et c'est ça qui est un peu compliqué tu vois. Là moi en ce moment avec tout le délire, là on sort du Covid et tout, on parle de chiffres où Big Nine c'était 70 000 personnes ou quoi, moi ça me donne grave envie, et je sais que toi tu m'avais beaucoup poussé à faire des events justement IRL, parce que malgré tout on avance dans le temps etc, et je sais que t'es trigger par ça, moi aussi, les petits messages dans le chat où le mec tu vois il t'a encore marqué, le gars qui t'étais à Paul Ricard, il t'a juste dit putain Gotaga Show c'était mieux quoi. Mais du coup moi j'ai grave envie de faire des events justement en public pour pouvoir rencontrer les gens et proposer un show, alors aux gens aussi justement qui peuvent pas forcément se déplacer sur Twitch, mais avoir les gens sur place tu vois. Moi le truc que j'ai hâte là c'est le festival à mon cul, ça va être une dinguerie tu vois, et avoir 3 ou 4 000 personnes, voir les gens en vrai, voir les gens qui te suivent peut-être depuis longtemps ou quoi, sur un truc en plus que t'avais envie de faire, partager ce moment. Et je sais que toi tu m'avais beaucoup poussé, c'est trop bien. Tous mes trucs Streamer Fighter à l'époque, le 1v1 Mundo et tout, ils me disaient non mais attends la finale tu veux pas la faire dans une salle, moi t'inquiète j'ai des contacts à Montpellier, et au début j'avais du mal, et de plus en plus tu vois j'ai envie de ce truc là de me dire vas-y quoi qu'il arrive ça va pas s'arrêter, les gens qui sur Twitter vont parler. Oui quand tu compares à Twitch, parce que des fois tu fais des Gotaga Show, il y a 250 000 viewers, tu vas à Marseille il y a que 1000 places, mais c'est incroyable, genre c'est ce qui te font vivre, c'est genre insane tu vois. Et j'ai eu un peu
peu ce déclic là, justement en organisant le festival ou quoi, de me dire ah putain, je pense que ça va me faire du bien. Quoi, là, ouais, ça te monte un petit truc. Avec Vera qui chante sur scène en plus, comment mais tu non. veux que j'ai pas hâte d'y être quoi. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur le public, c'est trop bien. Et moi, je l'ai assez mal vécu, je dois dire, les 2 ans de Covid. En réalité, moi, la plus-value de ma chaîne, c'est l'événementiel. En tout cas, c'est ce que j'avais porté. Et avoir ces 2 ans, on n'a pas pu rencontrer les gens, c'était hyper dur. Alors, on a réussi à maintenir The Event et Zilan les 2 ans, ce qui était quand même un exploit pour nous. On a beaucoup hésité. D'ailleurs, le The Event, ça avait failli être annulé. Il y avait la moitié en télétravail, enfin la moitié en distance et tout. Donc, c'était vachement difficile. La Zilan, on avait beaucoup hésité, mais on était heureusement dans le creux de la vague, ce qui nous a permis de le maintenir. On a réussi à faire 2 fois à maintenir, mais tu vois, ne pas avoir la TM Cup et tout, cette espèce de grande fête où on se retrouvait chaque année dans des salles, et surtout c'était de plus en plus gros. On sortait du Zénith de Strasbourg, 8000 places, on avait annoncé Bercy, donc c'était 15 000 places, quasiment le double. Et en fait, non, rien, 2 ans. Et donc en fait, t'es là, ah putain, et ça fait chier. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, mais j'ai trop hâte d'être à Bercy, machin. Et ça doit te nourrir aussi l'énergie. Enfin, je me souviens, à Strasbourg, c'est trop bien. 7-8 000 personnes, c'est une dinguerie quoi. Tu remplis un putain de Zénith quoi. Ouais, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, ouais, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Et c'est clair que faire des événements en public, ou en tout cas en physique, c'est hyper différent. Et du coup, c'est quoi l'avenir de la Trackmania Cup? Bah, l'avenir, alors j'en ai un petit peu parlé en live. En gros, je pense qu'on est arrivé à la fin d'une boucle, mais un peu comme la Zilan aussi. J'en en avais déjà parlé. J'ai spoilé dans le vlog de Gotha de la Zilan d'ailleurs. Alors, autant Trackmania Cup, je peux comprendre, Zilan, je comprends pas, mais vas-y, un par un. Bah, en gros, la Trackmania Cup, on est à la 10e édition cette année. Ça aurait dû être la 8, du coup, c'est la 10. Bon, voilà, c'est cool, ça fait un chiffre rond. On fait Bercy, qui est la plus grande salle que je pense on pourra remplir avec cette compétition. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on remplirait aussi facilement même la même salle, puisque la méta de Twitch est différente, etc. C'est un seul streamer, c'est moi, c'est un seul jeu, c'est Trackmania, qui rapporte pas d'audience. Donc, on est tout à fait conscient de ça, et on a plutôt envie de se quitter sur une apothéose et une apogée. Ça veut pas dire que je vais plus faire Trackmania, ça veut plus dire que je vais même pas faire d'event Trackmania, mais juste ce genre-là, ce type-là de compétition, je pense que c'est la dernière. J'en parlerai un peu dans la salle, parce que en vrai, c'est pas vraiment un secret, j'en ai un peu parlé et tout. Et je pense que c'est une bonne manière de faire une dernière grande fête, quoi. Pour la Zilan, par contre, je comprends pas. Bah, la Zilan, en fait, c'est. En fait, les jeux vont changer, les streamers évoluent d'année en année. Ouais, mais là, tu vois, comment tu peux arriver à la fin d'une boucle sur En fait, là, c'était la 4e Zilan. On a toujours fait à peu près le même format. Donc, tiens, regarde, ça te fait pas des frissons de voir ça? Des frissons, ouais, c'est comme ça que t'appelles ça. Des frissons de haine. Il est où Gotha là? Il est assis. Il est à côté, Non, mais... Je suis déjà dans le train là. Il est dans le train en train de manger ses larmes. Bah, la Zilan, en gros, je pense qu'on a fait une boucle parce que le format est rigolo, mais il se renouvelle moins. En gros, à part les jeux, j'aimerais bien changer le format. L'avantage avec la Zilan, c'est que comme c'est vraiment le terrain de jeu, c'est l'interville, quoi. On a 1000 idées pour changer le format. Ça s'appellera toujours Zilan. Ouais, je pense. Par contre, on va mettre un gros coup de pied dans le format et tout changer. J'ai déjà beaucoup d'idées. Okay, ça devrait va plaire à des joueurs comme moi. Ça me rassure. Ça va plaire à des joueurs comme toi. Est-ce que c'est ce que tu recherches un peu en vrai? Parce que c'est vrai que de plus en plus, il y avait ce côté Zilan où. Tryhard. Ouais, très tryhard, où soit tu mets un mois justement, aux limites, tu stream pas pour pas donner tes tactiques, soit tu sais que tu viens pour jouer un peu les poules, quoi. En gros, il faut pas oublier quand même un truc, et les gens le réalisent peut-être pas quand ils regardent la Zilan, mais tous les gagnants de la Zilan sont des gens qui ont tryhard. Ça, c'est une première chose, tu vois. On n'arrive pas à gagner une Zilan par hasard, j'ai envie de dire. Tous les gagnants de Zilan sont des tryharders. Aujourd'hui, il y a aucun gagnant de la Zilan qui s'était pas entraîné, qui avait pas lancé les jeux, ça n'arrive pas, tu vois. En même temps, je peux pas cracher dans la soupe. Pendant 3-4 ans, on a dit putain, mais lancez les jeux. Et là, des mecs ont roulé sur le tournoi parce qu'ils ont défoncé tous les jeux. Je vais pas dire oh, mais ils ont lancé les jeux. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, jouez moins, les gars. Donc, je vais pas cracher dans ma propre soupe non plus. On a encouragé ça aussi avec le cash prize, aussi avec le fait qu'on annonce les jeux et qu'il y a qu'un mois de training. Donc, en fait, tout l'environnement est fait pour qu'il y ait un peu ce truc-là. Mais je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, il est temps de repartir à un peu plus la clownerie. Juste différent, on va changer le truc. Dernier event qu'on est obligé de parler, tu dis toi-même, c'est ton cœur. En tout cas, c'était la spécificité de ta chaîne, le The Event aussi, qui fait partie de tes events à l'année, on va dire, assez habituels. Il y a eu pas mal là, de petites réactions sur Twitter. J'ai vu que tu avais laissé ça un petit peu. Tu me parler de Billy, c'est ça? Pas forcément que Billy, c'est pas pour le citer ou quoi, mais forcément des gens qui, soit doivent montrer leur envie d'y participer. J'imagine que t'en as tout autant, surtout en mail ou en message privé, frérot. Oui, j'ai quelques mails. J'ai 3 millions d'abonnés, regarde, ça c'est mon Instagram. Et même Billy s'expliquait, il y avait surtout une mauvaise compréhension de tout ça. Mais toi, comment tu vis ça de ton point de vue? Parce que c'est Zerator qui est touché indirectement. En même temps, cet événement-là, il t'appartient plus entre guillemets réellement. Tu sais, il appartient maintenant que Internet, on va dire. Bon, pour revenir très rapidement sur le tweet de Billy, je pense que c'était une maladresse de sa part. À mon avis, il l'a compris. Et d'ailleurs, je crois que Dash est allé lui en parler. Je sais que Dash lui a dit qu'il avait pas compris pourquoi il avait tweeté ça et tout. Et en plus, je pense que c'était assez maladroit parce qu'il a tweeté sur un domaine sur lequel en plus il y avait des infos, mais il est pas allé prendre les infos. C'était un peu bizarre. J'avoue qu'on n'a pas trop compris. On s'est dit tiens, c'est un peu étonnant. C'est d'ailleurs un truc qui a duré 12 heures et qui s'est éteint totalement. Donc... Naturellement par les gens qui ont monté les vraies infos. Et... Donc pour moi, c'est pas vraiment un sujet en réalité. Je pense qu'il visait quelque chose et que ça a dérapé, qu'il en a un peu perdu le contrôle. Non, le sujet c'est qu'il n'y sera pas. Ouais, le sujet là, c'est que peut-être tu comptais sur lui. Chaque année, on invite des gens qui viennent pas. Alors après, ils s'expriment ou non. L'an dernier, il y avait eu beaucoup de messages sur Squeezie qui était pas venu. Et il s'était pas forcément exprimé dessus parce qu'il a estimé que c'était pas nécessaire. Le The Event se fait avec les gens qui sont là, quoi qu'il arrive. Ça a toujours été le cas. Ça continuera avec les gens qui sont là. Je veux dire, les gens tournent, l'event reste. Après, tu disais, t'en as perdu le contrôle. Pas forcément, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un événement qui est devenu plus gros que nous. Et ça, pareil, on en parle avec une légèreté totale. C'est-à-dire, moi, j'en suis conscient. Et c'est même mieux. L'événement soit plus attaché ultra Zerator. Bon, évidemment, il reste le Z devant le event, mais je veux dire, il y a plus que cette marque-là. On sait aujourd'hui que l'événement The Event, c'est pas l'événement de Zerator. Enfin, en tout cas, le contenu
contenu qu'on te sert à cet événement-là, il y a d'autres choses. Et moi, je suis même content parce qu'en fait, être juste le mec qui présente l'émission et dire bah voilà, let's go les gars, amusez-vous, et que les gens s'amusent et qu'ils se régalent et qu'il se passe un truc hyper cool sur le live de machin, un truc hyper cool sur le live de machin, et que je sois plus forcément la tour de contrôle, bah en fait, tant mieux, tu vois. Faut savoir que Zerator aux events, c'est le premier viewer des autres. Ah ouais, Il sait tout ce qui se passe. Je sais que dès que toi tu coupes le stream, tu regardes les autres. Ah tu ouais, vas sur le stream des autres. grave. Moi, je suis très content que le The Event soit devenu ce qu'il est devenu et que le fait que ce soit la grosse clownerie, pardon. Mais The Event, pareil, on va arriver à une fin de boucle, c'est sûr. On pourra pas toujours monter. Et même si on peut monter, est-ce qu'on le veut aussi, tu vois? On a créé l'événement dans une optique un peu particulière. L'optique s'en est un peu éloignée. Est-ce qu'on veut y revenir, quand, etc. Tu es prêt à dénaturer le The Event que tu avais un peu imaginé en tête pour toujours faire plus. Alors, le The Event n'a jamais été une course à la donation, en réalité, une course au montant. On mobilisait, mais qu'à la fin il y ait 10 000 donnés ou 40 000 donnés, c'était la fête. Ah ouais, parce qu'au début du week-end, il y avait zéro. De toute façon, c'est ça. Moi, je dis toujours The Event, à partir du premier euro, c'est gagné. Oui. Parce que c'est de l'argent qui serait pas là sinon. Oui. Donc, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Faut être honnête, quand on avait fait, je crois que c'était 5 millions ou 5 millions 3 il y a 2 ans, on s'est tous dit, mais comment on va faire les prochaines? Ah oui, tout de suite. Mais tous les ans, on se dit comment on va faire plus. Surtout, là, oui, non, après, surtout les 10 millions là. 10 millions là, frérot. Mais non, mais tous les ans. On va faire ce qu'on peut, hein, mais. Mais vous souvenez pas, mais tous les ans, on se dit, les gars, comment on va faire? C'est impossible. Faut pas oublier que c'est surtout très positif. En fait, ce n'est que du positif, c'est incroyable, tu vois. Je suis totalement d'accord. Mais c'était bien de parler du The Event, honnêtement. Ça... Moi, j'ai beaucoup parlé, hein, j'arrête. Hein. Ouais, PA, toi, justement. Ouais, ça va. Parce que là, on a revu un petit peu en liste les 3 gros events. Toi, tu l'as dit, t'as pas mal de choses là en préparation, mais il y a eu des choses qui ont eu lieu. Il y a eu le Big Nine. T'es satisfait, toi, de ce week-end? Bah ouais, je kiffe bien. Moi, je fais faire. En fait, j'aime bien me dire, j'invite des streamers, je les sors de leur zone de confort et ils font des trucs. Big Nine, c'était cool. On a changé un peu le format parce que c'était l'an dernier, on l'a déjà fait. C'était très dans le dépassement de soi et tout. Là, il y avait Étoile en plus qui était blessé, qui devait participer, qui du coup a commenté avec moi. Et c'était cool. J'ai pu faire aussi des événements avec des gens. J'ai moins, genre Linka par exemple. J'avais jamais rien fait avec lui. Trivia aussi, qui a été incroyable sur la course. Donc non, c'était super honnêtement. Moi, j'avoue que je t'ai posé devant. je me suis posé devant. J'écrivais comme je disais dans le chat que 60 000 viewers. Non, mais en vrai, ton Smurf sur Twitch qui a. Mais dis quoi le Non, mais en vrai, c'était trop lourd à suivre et puis ouais, j'ai hâte un jour de faire ce genre d'événement. T'avais un autre événement un peu sportif, c'était avec le vélo, forcément l'échappée. Donc ça, forcément, j'imagine toujours dans les petits tuyaux, un truc qui se prépare. Ouais, forcément, moi c'est un truc que j'aime bien faire. Là, le Big Nine, on a changé un peu. Enfin, c'est toujours sympa de twister un peu ton événement pour y mettre du nouveau et tout. Et oui, c'est pas une surprise de dire que ça reviendra, quoi. Tu vois, après, pas mal de trucs aussi justement dans l'ensemble. Mais ouais, non, j'aime bien tous les trucs liés au sport. En vrai, je suis content aussi parce que j'ai fait beaucoup de trucs liés au sport. Il y avait Roland Garros. Ouais, ça a été assez chargé là. C'était en septembre Roland Garros avec Gaël, Zera et Benoît. Il y a eu le match des héros là à Lyon avec Zach récemment aussi, qui était très cool. Et du coup, je suis content aussi de faire le festival, comme je te dis, pour faire un truc vraiment différent, lier la musique, un peu le côté fête et tout. Et du coup, tu revenais là sur le côté festival. Bah en fait, les gens liés au Donation Goal, etc. On avait envie de faire un popcorn IRL. Encore une fois, j'ai envie de faire ce truc avec du public, mais j'ai pas envie de le faire n'importe comment. Tu vois, le fait de mettre du public dans popcorn, j'avais pas envie de mettre 150 personnes. Ouais, c'est ça. Des genre en mode plateau télé où je dis bonjour, les gens sont en mode ouh, je fais une vanne nulle, les gens applaudissent et tout. Parce que ça, c'est plus Twitch et ça casse quelque chose, quoi. Mais par contre, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc. Il y a quelqu'un, entre autres, qui a voulu nous envoyer à mon cul quand on a fait une sélection des villes. Ouais, c'est à cause de toi. On a gagné, les gars. Il y a eu un concours des villes, etc. Il y a eu mon cul, donc du coup, qui a été dans ces 32 villes et forcément dans le concours de Twitter, mon cul est allé au bout. Honnêtement, c'est cool parce que ça nous fait faire un truc totalement différent aussi, quoi. Et les gens pensaient qu'on allait juste faire une petite salle des fêtes, un truc en mode un podcast, et on s'est dit, vas-y, viens, on fait une dinguerie. Et c'est trop intéressant, et je pense. Alors qu'un festival à Lyon ou à Paris, ça aurait pas marché, mec. C'est plus chiant à faire. C'était plus cher aussi. Non, mais c'est ça. On serait pas parti là-dessus naturellement. Pas aussi bien que la dinguerie mais bien sûr. va être. Mais non, mais imagine entre les deux tours de La Rochelle, mais ça aurait été insane. Mais fallait voter. T'as même pas mis un tweet pour défendre ta ville. Et ensuite tu ramènes ta gueule. Parce qu'il y a lui qui ramène toute sa commune. Bien sûr. Il y a eu aucune défense de ta ville. Voilà. Et du coup, personne pouvait pas ton cul. En fait, tous ceux qui perdaient au préalable rejoignaient la team mon cul. C'est en mode, si notre ville ne passe pas, personne ne passera. Effet boule de neige. J'avais le choix entre un événement banal de plus sur Twitch ou une dinguerie à mon cul. Non, après c'est vrai que du coup ça restera dans l'histoire. Bien sûr. Très longtemps. C'est sûr. En vrai, ouais, j'ai hâte et il y a le fait de proposer d'autres choses parce que j'ai fait beaucoup de sport et tout. Et c'est trop intéressant de créer un événement au milieu de rien, en termes de préfecture, de machin, d'organisation. Ouais, d'organisation de tout ça, tu vois, pour les équipes et tout. On bosse beaucoup, mais on découvre quelque chose de nouveau aussi et j'avoue que c'est excitant. Il devait être refait là-bas de vous accueillir. Ouais. Tu m'étonnes. Il était un peu trop refait, ce qui fait que. Tu m'étonnes. Il s'est un peu chauffé là. Il y a une préfecture qui était pas au courant de tout. On était en mode, ah bon, tu n'as pas prévenu tout le monde. Mais du coup, non, ça va, ça se passe bien. Il y a eu des petits trucs justement sur le camping, billetterie, mais qu'on a plutôt bien géré, qui est toujours en cours, mais ça va être très très bien, ouais, je pense. Ouais, voilà. Je vais m'installer en psychanalyste. Oh, je suis éclaté le crâne en plus. Je comprends pas ce que tu lui as envie. Là, dans l'instant T. Regarde-moi, je suis une merde.
Aujourd'hui, t'as quelqu'un comme Kamel sur LoL, va te mettre toi à commenter des games de LoL et à vouloir créer une ferveur sur un truc avec la K-Corp en face. Impossible. Enfin, moi, ça me paraît. Allez, je lance ma team, on va niquer la K-Corp. Non, mais ouais.